Salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver. La nouvelle saison de Ligue 2 2025-2026 va reprendre et dans cette vidéo, je vais vous donner mon pronostic, mon avis, ma prédiction sur le classement final. J'ai également fait la même chose pour la Ligue 1 et la Première Ligue en Angleterre, donc si vous le souhaitez, je vous invite à aller voir les vidéos. Avant de commencer, comme d'habitude et pour soutenir la chaîne, on met un petit like, c'est gratuit, ça fait plaisir, on s'abonne pour ne rater aucune vidéo, on partage, on commente. Mettez-moi votre classement dans les commentaires et votre avis sur le mien. Je le répète, on est uniquement là pour parler foot, pour échanger, pour discuter. Donc les rageux, ça ne sert à rien de s'exciter dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec les autres commentaires. Je préfère le préciser. Et dernier point pour les parieurs, si vous souhaitez parier sur le meilleur bookmaker qui propose les meilleurs codes du marché, je vous conseille le bookmaker PS3838, donc Pinacle via le broker Asian Connect. Je vous montre rapidement la différence qu'on peut trouver entre un bookmaker traditionnel, j'ai pris pour l'exemple Winamax, et le bookmaker PS3838, donc Pinacle. J'ai pris pour l'exemple un match de Ligue 2 Laval-Saint-Étienne. On commence par les codes qui sont proposés en victoire sèche 1 N2, Laval 2,90, Saint-Étienne 2,25. Sur PS3838, on aura des cotes Laval 3,05 et 2,33. Pour Saint-Étienne, donc vous voyez directement la différence de cote est déjà assez conséquente. Ensuite, le Dronobet, donc Paris, vainqueur remboursé 6 matchs nuls. On a 2,21 pour Laval gagne remboursé 6 nuls. Ici, on aura le pari à 1,96. Donc 2,21, 1,96, ça fait une différence de 0,25 de différence. C'est énorme. Ensuite, on peut prendre par exemple pour ceux qui font du Laval ou match nul. Ici, on a du 1,50. Sur PS3838, on a... Donc c'est celui-ci, c'est plus 0,5, on a 1,61. On a quasiment 0,12 de différence. Et dernier point, on va prendre un pronostic sur le nombre de buts, donc ce qu'on appelle les over-under. On va sélectionner par exemple donc le plus de 2,5 buts, donc le over de 5, on est à 1,89. Et sur Winamax, on sera à nombre de buts total de 0,5, 1,72. Donc 1,72 contre 1,89 sur PS3838. Encore une fois, la différence est conséquente. Donc pour les parieurs qui parient régulièrement, imaginez la différence de bénéfice d'un bookmaker à l'autre. Je vous invite clairement à vous créer un compte sur ce bookmaker. Pour vous inscrire, vous avez mon lien en description et en commentaire épinglé. Avant de vous donner mon classement, je le précise encore une fois, c'est uniquement un point de vue. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce que je vais dire. On est là pour discuter, débattre, parler de foot en général. Si je mets votre club en relégable, pas besoin de jouer le rageux dans les commentaires, chacun est là pour donner son point de vue. Ensuite, je tourne cette vidéo comme les autres début août. Donc au moment où vous regarderez cette vidéo, il y aura forcément eu d'autres transferts non cités dans cette vidéo. Malheureusement, je ne lis pas encore dans l'avenir. Bon voilà, le petit disclaimer est fait. On passe au classement. Tout d'abord, à noter les descentes de Martigues, Caen et peut-être Ajaccio. On est encore dans le flou. Côté montée de national, on a Nancy et l'équipe du Mans qui retrouvent la Ligue 2. Boulogne, tout dépendra d'Ajaccio. Et concernant les descentes de Ligue 1 à Ligue 2, on a Montpellier, Reims et Saint-Étienne qui remplacent Lorient, Metz et le Paris FC. Les deux premières places de Ligue 2 sont directement qualificatives pour la montée en Ligue 1. La 3e, 4e et 5e joueront les barrages. Le 5e et 4e s'affrontent. Le gagnant joue le 3 et le 3 joue le 16e. De Ligue 1. En bas de classement, 17 et 18 en national et 16e barrage contre un club de national. On débute maintenant avec la 18e place et pour cette place, je ne vais pas vous donner de classement car on a le club d'Ajaccio qui est toujours en procédure de descente ou de maintien. On ne sait pas trop. Ils devraient en principe descendre, mais ils ont fait appel. Donc étant donné qu'on ne connaît pas vraiment l'avenir de ce club corse, je les place derniers du classement. Si jamais ils descendent, ils seraient remplacés par Boulogne. On passe donc à la 17e place et en place donc de relégable, je vais placer l'équipe d'Amiens. Je ne les sens pas du tout effectifs, bien trop faibles selon moi pour ce championnat. C'est d'une tristesse, je pense, absolue. Très faible également sur ce mercato, c'était déjà nul la saison passée et avec énormément de départs pour très peu d'arrivées, ce sera encore pire, je pense, cette saison. Ils ont perdu forcément leur cadre, leur gardien, Régis Gürtner, parti du côté de Lens, gardien qui était là depuis, si je ne me trompe pas, 8 ou 9 saisons à Amiens. Ensuite, on a le défenseur expérimenté, l'ancien Lillois, l'ancien Nantais, Sébastien Corchia qui également est parti. Leur préparation confirme ce que je pense d'eux. Défaite contre Lille 5-0, 2-0 contre le Red Star, 4-2 contre Bastia. Bref, c'est vraiment pas terrible. Rien à rajouter de plus sur cette équipe. Je vois Amiens 17e direction le national. En place de 16e et donc barragiste, je vais placer l'équipe de l'AS Nancy-Lorraine.
Belle saison l'an passé avec cette première place en national. Mais ici en Ligue 2, je pense que ce sera très compliqué pour eux. Selon moi, effectif trop faible pour jouer autre chose que le maintien cette saison. Quelques arrivées, Patrick Woutreau, Fernandez qui arrive de Dunkerque. Quelques matchs et résultats satisfaisants en match de prépa. 3 victoires, 1 défaite et un bon nul contre l'OGC Nice. Mais malgré ces bons matchs amicaux, je vois Nancy galérer cette saison. C'est pour ça que je les place en 16e position. On poursuit et donc en place de 15e et de non relégable, je vais placer l'équipe du Mans, mes petits Manceaux. Je suis assez content de les revoir en Ligue 2. J'ai connu leur belle époque en Ligue 1 il y a une vingtaine d'années. Ils avaient vraiment une belle équipe. Tullio De Melo, Marco Baccia, Gervinho, Romaric, Graffité pour ceux qui s'en souviennent. Aujourd'hui, c'est sûr que ce n'est plus tous ces grands joueurs. Mais on a quand même une belle prépa du côté du Mans. 5 matchs amicaux, 5 succès. C'est assez prometteur. Recrutement, je pense, assez intelligent malgré quelques départs de jeunes bons joueurs. Je les vois se maintenir cette saison. Je vais les mettre en 15e position. En 14e place, je vais placer la formation de Rodez, club qui avait fait une très bonne saison, on se rappelle, il y a 2 ans avec une superbe 4e place, beaucoup moins la saison passée, 14e, confirmé on le sait, c'est compliqué, c'est pas facile. Premier point positif pour ce club, ils ont réussi à garder leur coach Didier Santini, très bon entraîneur qui est à Rodez depuis maintenant 2022. En revanche, côté effectif, pas mal de gros départs. On peut commencer par le gardien Moridio parti du côté du Havre, Noah Kadiou à Lorient, Wanis Taibi en Allemagne, Mpassi, Timothy, Nkada pareil est annoncé sur le départ. Nkada l'an passé c'est 17 buts donc ce serait vraiment une grosse perte. Et côté recrue, on a pour remplacer les gardiens l'ancien de Oviedo, Quentin Bratt, on a quelques pioches qui viennent de National. Octave Joly, on a Ryan Ponty qui arrive d'Orléans. Bon, on a un effectif selon moi qui est fait pour jouer la partie basse du milieu de tableau et côté prépa, c'est pas dingue non plus, c'est moyen, on va dire 5 matchs, seulement 2 petits succès contre Montpellier et Aubagne, mais il reste ici sur 3 revers de suite, c'est vraiment pas terrible. Bon, pour Rodez, je pense qu'une 14e place comme la saison passée, c'est vraiment pas mal pour une équipe comme ça. Pour la 13e position, je vais placer le Red Star, équipe habituée à jouer l'ascenseur entre Ligue 2 et National. Mais l'an passé, ils ont réussi grâce à cette 15e place et 5 points d'avance sur les barrages de se maintenir en Ligue 2. Je les vois poursuivre sur cette lancée. Bon, à noter tout de même quelques départs de joueurs cadres. On a Demby, le gardien, Robin Risser parti du côté du RC Lens, l'attaquant titulaire Aliou Badji parti en Turquie. Mais aussi on a Doucouré, Loïc Kouagba qui sont remplacés par quelques arrivées intéressantes. On a Mathieu Huard, Guillaume Trani, Saïd, Edine Kawi, l'ancien Marseillais. Côté match amicaux, un peu comme Rodez juste avant, c'est pas folichon. 7 matchs, seulement 2 petites victoires. Pareil, club qui pour moi fait partie de la fourchette basse du milieu de tableau de Ligue 2. Red Star, je les place 13e. On passe à la 12e place. Je vais mettre le barragiste de la saison passée, Clermont, qui a eu beaucoup de mal contre Bologne. Côté mercato départ, on a également Diallo qui est parti, Versigne en Espagne, arrivée de Adrien Hunou. Je m'attends à une saison meilleure que l'an passé, mais pas assez pour viser plus haut que cette 12e place. 11e position, je vais placer l'équipe de 3 équipes qui devaient l'an passé en principe ne pas jouer en Ligue 2. Ils peuvent remercier les Girondins de Bordeaux et en particulier Monsieur Lopez au passage. Mais en tout cas, ils ont réussi à se maintenir l'an passé grâce à leur sympathique 10e place. Formation très active sur ce mercato, pas mal de joueurs cadres qui sont partis. Je pense forcément à Rafiki Saïd parti en Belgique, Kylian Dong en Bundesliga. Je pense aussi aux défenseurs Junior Diaz, Renaud Ripard, Depréville, 2 attaquants expérimentés qui sont également partis. On a donc beaucoup de départs mais qui sont compensés par pas mal d'arrivées. Je les vois continuer sur leur lancée de la saison passée. 3, 11e position. 10e place, je vais mettre l'équipe de Pau, équipe assez stable, assez solide, mais à qui il manque tout de même un peu de niveau, ça c'est sûr, pour rivaliser avec les places de haut de tableau. Pas mal de départs mais bien compensés. Tousgar, Briançon, l'ancien Stéphanois. Bref, je mets le Pau FC en milieu de classement à la 10e position. 9e place, autre club qui travaille plutôt bien, le FC Annecy. Grosse et très belle saison l'an passé avec une belle 6e place. Laurent Guillot, très bon coach. Malgré que le club ait réussi à conserver son noyau au niveau de l'effectif, je les vois moins haut que la saison passée et au vu de la concurrence qui sera pour moi plus élevée que la saison passée, on a Reims, Saint-Etienne. Bon, je place Annecy en 9e position. Devant Annecy, je vais placer le Stade Lavallois, le club de Laval. Un peu dans la même lignée qu'Annecy, très bon club, ça travaille bien, c'est régulier. Quelques grosses pertes tout de même au niveau de l'effectif. On a Kouassi, Adeoti. Je les vois un peu moins bons que la saison passée. C'est pour ça que je les place 8e. 7e place, je vais mettre Grenoble. Rien à dire sur ce club. On se rapproche du haut de tableau avec cette 6e place où je vais mettre le club de Dunkerque.
Premier point, gros départ de leur entraîneur Luis Castro parti du côté du FC Nantes. Après leur belle saison l'an passé, forcément beaucoup de bons joueurs ont été convoités. On peut noter les départs de Maxence Rivera, Yacine Bamou, Fernandez, Gaëtan Courté. Ils conservent tout de même quelques cadres, mais je trouve le mercato plutôt négatif, surtout la perte de leur coach qui en était beaucoup pour la réussite l'an passé, ça c'est sûr. Je leur mets tout de même une place sympa, 6e. En 5e place et donc premier barragiste, je vais mettre Bastia. Bonne saison des Corses l'an passé, 8e place, très solide défensivement. Ils encaissent très peu de buts, bonne recrue avec l'arrivée du milieu de terrain Karamoko, qui a fait une grosse saison l'an passé en national, arrivée de l'attaquant également Paravicini, le gardien Olmeta, on connaît tous son père Pascal qui était très bon à l'époque. Peu de gros départs, le noyau est conservé, je vois les Corses solides et appliqués cette saison, 5e position. 4e position, Montpellier, saison catastrophique l'an passé, saison cauchemardesque, épouvantable, franchement ils étaient pitoyables. Côté mercato, départ de Lecomte et Hotman en Angleterre, départ également de Casery, de Silla et côté arrivé, quelques bons renforts, on a Mboukou, Julien Laporte, Mathieu Michel, Alexandre Mendy, très sympa. Je vais donc placer Montpellier en 4e position et barragiste. 3e place, je vais placer l'en avant de Guingamp. L'objectif principal de ce club, c'est clairement la remontée en Ligue 1. Bon club, bon coach, bon effectif en général, bon stade. On connaît tous le stade du Roudourou. Selon moi, Guingamp a le niveau pour accrocher la 3e place. C'est pour ça que je les mets en 3e place. Seconde place, je mets le stade de Reims. Saison passée, mauvaise, très décevante, ça c'est sûr. Je n'aurais jamais pensé qu'ils allaient descendre. Pour être honnête, ils se sont renforcés avec le taulier Nicolas Palois en provenance de Nantes, joueur très expérimenté. Ils conservent pour le moment de bons joueurs, Ito, Nakamura, Teddy Thomas, qui sont toujours là. Après, bien sûr, le mercato n'est pas terminé. Je les vois très sérieux cette saison et remonter en Ligue 1. 2e pour Reims. Vous l'avez compris et déduit, en champion, je vais placer les Verts de Saint-Etienne que je vois remonter en Ligue 1 et terminer premier. L'une des priorités du club était clairement de faire venir des latéraux. C'est chose faite avec le joueur Joao Ferreira. Transfert également définitif pour Bernauer et Cardona. Je m'attends à une grosse saison de leur part. Je les vois monter en puissance. Saint-Etienne, pour moi, ça remonte en Ligue 1. Premier. Donc voilà pour mon classement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur le classement potentiel que vous voyez en fin de saison. Je le répète encore une fois, pas d'insultes, pas de rageux, pas de haine. On est uniquement là pour discuter et parler foot. Et dernier point avant de conclure, je le répète, pour les parieurs qui souhaitent parier sur le meilleur bookmaker et bénéficier des meilleures cotes, vous avez le bookmaker PS3838, donc Pinacle, via le broker Asian Connect. Pour vous inscrire, vous avez le lien en description. Sur ce, merci d'avoir regardé. À la prochaine pour la reprise des vidéos pronostics. C'était Thomas. Ciao, ciao!